Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour analyser le patrimoine de notre belle ministre Rachida Dati. Ça va être une vidéo très intéressante puisque Rachida Dati investit aussi en direct, donc c'est tout à son honneur en action. Alors ça va pas être une vidéo sur l'ensemble de son patrimoine puisqu'elle a plus de 6 millions de patrimoine plus éventuellement les bijoux. Il y a une polémique d'ailleurs à ce propos. Je vais me concentrer sur ses actions. Voilà, ça va être la vidéo pour aujourd'hui et il y en aura d'autres qui viendront par la suite. Alors, le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fonctionnait les jours précédents. Actuellement, il ne fonctionne plus. Alors, je ne sais pas quelle en est la cause, puisque c'est justement le bon moment en ce moment pour, suite aux déclarations, pour avoir accès à ces déclarations, mais ça ne fonctionne plus. Alors, j'avais précédemment enregistré sur mon ordinateur un certain nombre de données, donc je peux quand même réaliser la vidéo. Voilà, mais c'est limité à ce que j'ai pris comme information. Alors, donc c'est parti pour l'analyse du portefeuille action. Alors, je me posais d'ailleurs comme question, est-ce qu'elle les détient sur compte titre ou est-ce qu'elle les détient sur PEA, plan épargne action, étant donné que ce sont essentiellement des entreprises européennes et françaises. Donc la question se pose, à la limite, peut-être qu'on aura, quand on aura à nouveau accès au site de l'HATVP, je pourrais être plus précis. Alors c'est parti pour la liste de ces actions. On a donc du Airbus pour donc 33 parts et 5000 euros. Arkema, on a SML qui est hollandais. On a pas mal d'entreprises financières, assurantielles, notamment AXA, BNP et on va le voir un peu plus bas, la Société Générale. On a du Dassault Systèmes. Alors Dassault en bourse, il y a beaucoup de Dassault. Il y a même, moi par exemple, j'ai la foncière Dassault qui est une REIT, donc sur des immeubles détenus par la famille Dassault. Donc là on est sur du Dassault Systèmes. On a Eiffage, Exilor Luxottica, donc les lunettes, et qui est donc maintenant italien me semble-t-il, ça a été racheté par les Italiens, mais à la base c'était français. Les laboratoires d'analyse médicale, Eurofins Scientific. On a du LVMH pour 9 parts actuellement. En communication, un petit peu de Orange. On repart sur le secteur luxe et spiritueux français avec Pernod Ricard dans les alcools, Prosus, Sartorius. Dans l'industrie, on a du Schneider Electric. Alors j'en ai parlé avant de Société Générale pour les financières. Ensuite, on a un petit peu de secteur automobile avec Stellantis. Nous avons ensuite ST Microelectronics, Thales. Alors pour les énergies, on a du Total Energy. Ensuite Universal Music. Alors à nouveau un établissement bancaire, donc beaucoup de financières comme je disais, avec Banco Santander qui est un gros établissement bancaire espagnol et dont les prix d'achat des actions étaient effectivement très intéressants il y a quelques années. C'était très attractif. Pour la mode, on a également Inditex, la boîte espagnole, Siemens, voilà. Alors en analyse sur son portefeuille, donc comme je l'ai dit, c'est autour de 130 000 euros. De mémoire, on est sur 132 000, je crois, d'actions détenues en direct. Donc sur évidemment son patrimoine global de 6 millions d'euros, eh bien ça représente, si j'étais sur 600 000, ça serait 10%, 300 000, 5. Donc les actions en direct, ça représente 2,5% de son patrimoine. Donc voilà, j'analyse vraiment une partie réduite aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si dans ces assurances vie, elle détient des ETF, par exemple, notamment sur le marché américain. Bon, mais de toute façon, je referai une vidéo quand j'aurai accès au site. Mais bon, je trouve que c'est quand même très intéressant de sa part de détenir en direct des actions. Je sais que de mémoire, sur sa déclaration de patrimoine, il y avait aussi pas mal d'argent qui dormait quand même sur des comptes courants. Et donc ça, c'est un peu dommage. Et donc, je me tiens à la disposition de Rachida Dati pour la coacher, si elle le souhaite, et pour investir, par exemple, sur des ETF sur compte titre, ou sur du private equity, ou du crowdfunding. Voilà, avec grand plaisir.
Alors, donc pour refaire un petit récapitulatif sur son portefeuille actions, on a donc autour de 20% sur du financier, les entreprises financières, banques, assurances, un quart sur les industries. Donc en gros, un quart finance, un quart industrie, si je résume. Là, on est déjà à la moitié sur ces deux-là. Ensuite, santé biotech, beaucoup plus faible, 10%. Et luxe et consommation, 15%. Ensuite, on a la tech, autour de 20%. Et énergie, télécom, voilà, de manière plus réduite. Voilà, mais écoutez, je ferai, comme je vous ai dit, des vidéos beaucoup plus complètes à l'avenir. Mais je trouvais ça intéressant de prendre connaissance des actions détenues en direct. C'est très rare de voir sur le site de l'HATVP des ministres qui investissent en direct. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis donc on a un choix relativement patriote, puisque Madame Dati est investie beaucoup, en tout cas sur cette petite proportion de son patrimoine, dans des actions françaises et européennes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.